Bonsoir à tous et bienvenue. Petite vidéo sportive, ça nous changera, avec l'équipe d'Algérie dont la série d'invincibilité de 35 matchs a pris fin face à la Guinée équatoriale. Alors, ce match a été largement commenté puisqu'il y avait, comme chaque fois, j'ai presque envie de dire que les Fennecs jouent, ça suscite plein de réactions, du bon côté ou du mauvais côté. Il y en a certains qui attendent la défaite de l'Algérie, on a l'impression que c'est vraiment la chose la plus importante au monde, et il y en a d'autres évidemment qui vont peut-être voir des ennemis ici et là pour expliquer certaines défaites. Alors que non, l'Algérie a perdu, elle ne peut s'en prendre qu'elle-même, ça c'est la première chose, comme le match nul en entrée face à la Sierra Leone, quand bien même le gardien sierra-léonais Camara, qui est peut-être pour le moment l'une des révélations de la CAN, a fait un match héroïque, l'Algérie ne peut s'en prendre qu'à elle-même. On a des problèmes à défendre sur les phases arrêtées, face au contre, souvent on se fait prendre dans le dos principalement sur les côtés, on a des mecs qui commencent à tarder à donner le ballon, il y a moins de, on va dire, j'allais dire de spontanéité, mais on va dire de naturel. Il y a moins de fluidité. Belmadi, aussi niveau de son système, il n'est pas forcément sûr actuellement, surtout pas tellement le système, après qui compte c'est l'animation, principalement au milieu de terrain. On n'a pas, on va dire, ce jeu léché comme on a pu le voir à la CAN 2019. Alors, c'était pas toujours flamboyant non plus, il y avait des pertes de balles, etc. Mais en tout cas, il y avait un cadre qui était très très bien défini et qui a ensuite continué, qui a perduré, que ce soit dans les qualifications à la Coupe du Monde et également dans les matchs amicaux. On se rappelle les matchs face au Mexique, et évidemment cette grande victoire qu'il y a eu face à la Colombie. Parce que oui, on le rappelle, 35 matchs d'invincibilité pour l'Algérie, on n'était qu'à 2 petites rencontres du record du monde tenu par l'Italie. Rendez-vous compte, qui place les Fennecs quand même parmi les nations qui ont compté au plus haut niveau international ces dernières années. Alors ça, il faut vraiment le répéter, ce qu'ils ont fait c'est quand même héroïque, on se rappelle de cette CAN, mais surtout cette régularité, ce groupe qui s'est construit, ce socle que Djamel Belmadi et ses hommes ont réalisé. On pourra également parler de la victoire en Coupe arabe, enfin bref, le football de sélection d'Algérie c'est devenu un football qui est gagnant et qui tranche avec le football des années 2000, où la sélection ça a été très compliqué, les qualifications, notamment dans les Coupes du Monde, l'Algérie n'y allait pas, il y avait évidemment quelques binationaux qui venaient, on peut penser à Karim Ziani qui a toujours été là pour le maillot, ensuite on a eu des mecs comme Antariaya qui avaient des carrières en Europe, on a eu des mecs comme Rafik Saifi qui venait, enfin bref, d'autres comme Mansour Boutabou qui était peut-être pas le meilleur attaquant du monde, mais c'est un mec qui a toujours tout donné pour le pays, tu avais ces gens-là, mais t'en avais plein d'autres qui snobaient l'équipe d'Algérie, qui devait s'entraîner dans des conditions terribles. Il y avait, l'Algérie, le football, l'équipe nationale entre les années 2000 et 2008, mais c'est une odyssée. Ce n'est pas du tout aujourd'hui, on va dire, Mahrez, Attal, Fegouli, tout ce que vous voulez, les buts exceptionnels de Beilali. Non, des années 2000 à 2010, c'était le pain noir. C'était des conditions, c'était les mecs allaient au turbin, t'avais presque rien à y gagner, il y avait plein de refus, les mecs jouaient dans des stades, des fois c'était miteux, il n'y avait pas le même intérêt aussi pour l'équipe nationale comme aujourd'hui. Donc il faut bien quand même rappeler cette évolution du football en sélection. Néanmoins, ensuite, donc là on a eu l'emballement, parce que forcément toutes ces victoires, cette série d'invincibilité, et donc ça a mis le groupe en effet sur un piédestal qui est logique, parce que là, ces dernières années, qu'on aime ou pas l'équipe d'Algérie, elle comptait parmi les plus hautes nations. C'est-à-dire quand en match amical, tu joues les yeux dans les yeux, tu tapes la Colombie face au Mexique, les tirs en échec, et sur le continent, tu peux aller dans n'importe quelle circonstance, tu es respecté et respectable également dans l'attitude, et bien forcément ça force le respect. Sauf qu'en effet, depuis un an, c'est plus compliqué. Mais c'est normal, c'est dans tous les groupes, dans tous les sports du monde, à un moment donné, forcément, ça a tendance à s'éroder. Et pourquoi je dis une défaite peut-être salvatrice, peut-être une défaite qui fait du bien? Parce que, en fait, tout le monde sait, mais personne n'ose le dire, parce que c'est vrai, Belmadi est sur un piédestal, l'équipe d'Algérie globalement l'est, mais depuis un an, c'est compliqué. Il y a eu ces avertissements au Zimbabwe, alors, le terrain était horrible, c'était en plein milieu de l'après-midi, l'arbitrage, bon. Mais défensivement, déjà, c'était un peu compliqué. Il y a eu des matchs. Dans le contenu, c'était moins bien, c'était moins fluide. Il y a des joueurs qui n'étaient pas forcément à leur niveau qu'ils avaient avant. Et on va se rappeler quand même la qualif Coupe du Monde où le Burkina est à 2 doigts de passer. Il y a match nul au retour en Algérie. Belmadi qui fait rentrer un défenseur à la fin, ça bétonne alors que ce n'est pas l'habitude de la maison. Ça panique un peu. On va dire qu'en termes de gestion des émotions, l'Algérie a beaucoup de mal. Et le Burkina passe tout près d'éliminer l'Algérie. Donc il y a eu cet avertissement-là. Et ça faisait suite justement à des prestations qui étaient un peu en demi-teinte. Mais vu que le groupe ne perdait pas, il n'y avait pas de raison de tirer l'alarme. C'est comme l'équipe de France, c'est comme plein d'équipes qui à mon avis vont gagner, même si dans le jeu c'est pas forcément convaincant. Ouais, mais ça passe. Comme le PSG souvent. Hop, ils vont s'en sortir, tac. Mais il y a plein d'exemples comme ça au basket, sur plein de choses, plein de sports. Tant que tu te prends pas une claque dans la gueule, tu restes sur tes certitudes, tu dis c'est bon, il n'y a pas le feu à la maison. Là, tout le monde dit oh, il y a le feu à la maison, il y a le feu à la maison, il y a le feu à la maison, l'Algérie c'est fini. Déjà, c'est un groupe de compétiteurs. Quand tu vois quand même 35 matchs d'invincibilité, c'est que les mecs, quand même, ils en ont. Même des gars, Yassine Brahimi, par exemple. C'est vrai que parfois, il a tendance à être un peu individualiste, pas donner la balle très rapidement et tout. Yassine Brahimi, c'est un compétiteur. Yassine Brahimi, dans le groupe de l'équipe d'Algérie, c'est peut-être l'un des mecs qui déteste le plus perdre. Demandez à tous les gens qui joue en Algérie, quand Yassine Brahimi fait un taureau ou un match d'entraînement, quand il perd, ce qui se passe. Le mec, parce que voilà, il va à tout prix gagner. Et tu en as d'autres comme cela. Tu as un coach aussi qui absolument hait la défaite. Alors,
Ensuite, il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire parce que la préparation n'a pas été optimale, il y a des tensions depuis un moment. Tensions évidemment aussi politiques, vis-à-vis du coach, certains ne sont pas très contents de toute la dimension qu'il peut prendre, il y a des tensions vis-à-vis de la fédération avec l'ancienne administration, enfin c'est assez compliqué, et honnêtement la nouvelle administration c'est pas facile, l'ancienne essaie de lui mettre des bâtons dans les roues, la nouvelle ne fait rien, enfin c'est, voilà, le team manager qui bon... Il y aurait beaucoup à dire. Demandez à la Gambie le match amical qui avait été annulé, la communication qui est pas bonne. Enfin, il y a tous ces petits trucs, mais c'est masqué par les résultats, c'est masqué par cette série d'invincibilité qui a pris fin. Et là, les gens commencent à dire ouais, mais en fait, il y a des soucis. Oui, il y a des soucis, comme de partout, comme de partout. Mais justement, là, tu tombes. Et c'est là où tu vois les grandes équipes, les très grandes équipes. Je me rappelle que Phil Jackson, grand coach devant l'éternel en NBA, ou Greg Popovich, j'ai un doute, qui disait cela. Que après une défaite, quand tu perds une fois, deux fois, après c'est là où tu vois les grandes équipes, quand tu te relèves. C'est exactement ce qui arrive face à l'Algérie, et en plus face à la Côte d'Ivoire, me dire c'est difficile. Ouais, surtout que la Côte d'Ivoire peut vraiment embêter l'équipe d'Algérie, que ce soit sur les phases arrêtées, mais surtout sur les contres. On a vu quand même que souvent ils se font exposer principalement sur les côtés, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, des fois ça couvre pas très bien. Enfin bon, il y aurait beaucoup à dire tactiquement. Je laisse DZ Foot, la Gazette et tout ça, tous les spécialistes du football, en parler, ils en parleront bien mieux que moi. Non, moi ce que je voulais dire, c'est là où tu vois si t'as un vrai groupe. Parce que là, les mecs, ils sont fait humilier. Tu ne gagnes pas la Sierra Leone, tu perds face à la Guinée équatoriale, qui ne sont pas des peintres, attention. C'est pas des mauvaises équipes. Et on le voit dans cette CAN. Prenez le Malawi, même l'Éthiopie qui a eu un bon jeu, etc. Les Comores qui ont gagné hier. Il n'y a plus de petites équipes à la CAN. Il n'y a plus le Zimbabwe qui va gagner aussi, même s'ils sont éliminés. Il n'y a plus de petites équipes. Néanmoins, tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses parce que tu aurais dû plier le match. Tu manques de réalisme, d'accord, mais tu manques de plein de choses aussi. Sauf que là, t'es en bas, tout le monde t'a humilié, etc. Donc maintenant, tu as deux solutions. C'est soit tu baisses encore la tête et tu gardes tes travers, parce qu'en effet, dans le jeu, je suis désolé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'individualisme. Il y a des mecs qui sont pas au niveau de ce qu'ils étaient, qui peuvent bien mieux faire, que ce soit en termes d'effort ou en termes simplement de justesse, en termes de concentration. Quand tu vois le premier match de Attal face à la Sierra Leone, tu prends peur. Tu te dis, c'est pas le même. Fegouli, qui est le métronome du jeu algérien et peut-être l'un des mecs les plus importants du collectif, qui là a pas forcément trouvé la bonne carburation. Même Boulaya, qui est quand même un mec très juste quand il est à Metz, là il rentre, il a eu un petit peu de déchets aussi, ce qui est quand même inhabituel. Belaïli qui est moins fort, alors que c'est lui qui porte l'Algérie comme depuis 2-3 ans. Mahrez, très bon, attention, hein. Mais en sélection, c'est Belaïli surtout qui porte. Bounedja, qui a été pendant des années héroïque, qui met but sur but au Qatar, là il a plus de mal, peut-être que physiquement il n'est pas encore au top, etc. Même Slimani quand il est rentré, c'est des mecs qui normalement sont des valeurs sûres. Au milieu de terrain, c'est vrai qu'il n'y a pas la carburation qui a été trouvée, Benebka, Benasser, Fegouli. Donc ça tâtonne un peu, pas dans le système aussi, mais surtout dans l'animation. On sent qu'il n'y a pas cette fluidité qu'il y avait avant. Mais là, ils ont touché le fond, les mecs. Donc là, ils peuvent que remonter. Quelque part, mieux vaut que tu te prennes une claque, parce que si tu avais fait que nul, il n'y aurait pas eu les drapeaux rouges, l'alerte rouge, les pompiers qui arrivent. Non, donc tu aurais pu rester sur ces certitudes. Mais au final, qui allait te mettre où? Qui allait te plomber? T'allais droit dans le mur. Tandis que là, t'es tombé, tu t'es pris le mur. Mais chance à toi, tu peux encore te qualifier. Et là, tu joues une finale avant l'heure face à la Côte d'Ivoire. Et les mecs, c'est des compétiteurs. Donc, est-ce que c'était pas la meilleure chose qui pouvait arriver à l'équipe d'Algérie? Parce que là, vu la forme depuis un an, ah oui, tu gardais cette série d'invincibilité. Mais petit à petit, ça faisait ça. Tandis que là, tu peux que te réveiller quelque part. Et donc, cette vidéo, je voulais la faire parce que ça dépasse en fait l'équipe d'Algérie. On le voit avec plein d'autres équipes dans tous les sports. À un moment donné, tu restes sur tes certitudes parce que c'est sur le point de casser, mais ça casse pas totalement. Donc les mecs se disent c'est bon, c'est bon. Sauf qu'au moment où ça casse, des fois c'est trop tard. Là pour les Fennecs, c'est pas forcément trop tard. Donc bonne chance à eux, bonne chance à tout le monde évidemment pour la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous on se tient au courant très vite. Et il y aura peut-être aussi une vidéo ou deux sur la CAN et certaines sélections bientôt. Voilà. Bonne chance et à bientôt.